Bonjour, Aluna Omoni. Donc là, je viens pour vous pour une ciné-review exclusive concernant le film. Donc c'est USS Indianapolis. USS Indianapolis, vous allez me dire oui, mais c'est quoi l'USS Indianapolis? Alors c'est un bateau, un navire américain qui a rencontré des difficultés, c'est pas vraiment le mot. C'est un navire en fait qui a été coulé durant la Seconde Guerre mondiale, donc là quelque part je vous spoil. Mais si vous avez vu Jaws, les dents de la mer, vous saurez de quoi je vous parle. Alors on va écouter. Two torpedoes into her side, Chief. Elle ne met pas complètement. Attendez. Japanese submarine slammed two torpedoes into her side, Chief. He was coming back from the island of Tinian to Lady, just delivered the bomb, the Hiroshima bomb. 1,100 men went into the water. Vessel went down in 12 minutes. Ouais, ouais. Donc c'est une histoire militaire à la base, machin. C'est pas vraiment. Ouais, c'est un peu un film américain, un peu militaire, un peu. Tu vois des soldats, tu vois des militaires, tu vois. Un moment à la fin aussi, bon, je spoil un peu sur la fin. Pas trop. Bon, déjà, le bateau coule. Ça vous en êtes rendu compte, quoi. Et donc il y a des morts, il y a genre 800 morts. Donc ils veulent trouver un coupable. Ils veulent enterrer l'affaire en trouvant un coupable. Tu sais, qui convient à tout le monde. Et bon, ils trouvent Nicolas Cage. Donc voilà. Nicolas Cage est envoyé. Enfin, envoyé. En fait, il est poursuivi. Il est poursuivi par. Non, pas par quelqu'un. Non, je rigole parce que je me suis né à ça. Donc, euh, donc, notre ami Nicolas Cage est poursuivi à la cour martiale. On dit ah, c'est pas bien. Oh là là. Parce qu'en fait, c'est bon, une sombre histoire de course. Voilà, bon, vous verrez. Et donc, le personnage, c'est Captain Charles B. McVeigh 3. Donc, il est poursuivi par. Non, je sais pas son nom. Mais donc, il est poursuivi, machin. Et en fait, il y a un personnage vachement intéressant qui arrive. C'est. Qui est interprété par Yutaka Takeuchi. Et qui représente. Bon, je vais le dire à la japonaise. Parce qu'en fait, tu inverses le nom de famille. Non. Donc, tu dis Hashimoto, c'est son nom de famille. Hashimoto Mochitsura. Voilà. C'est juste bon. On l'a pété. Et donc, il est poursuivi, machin. Et c'est intéressant, cette partie-là aussi est intéressante. Pour ça, moi, le film, je lui mettrais 7 sur 10. Agréable. Tu vois, non, franchement, c'est un bon film, quoi. You want the truth? You can't handle the truth. Bah! I deride your truth handling capabilities. Un truc comme ça. Ouais. Bon, c'est autre chose. Ouais, c'est pas grave. Donc là, donc c'est franchement le film il a de la tenue, il est intéressant. En plus c'est concernant nos amis. Ouais, voilà, c'est la deuxième guerre mondiale et tout. Et il y a concernant par exemple une anecdote que probablement vous ne saviez pas. Moi j'avoue je savais pas. Hein. C'est le kaiten. Alors kaiten c'est quoi? C'est pas le kaiten sushi déjà. Ça c'est mon truc. Je fais bon. Donc c'est des sous-marins, en fait, c'est des sortes de kamikazes sous-marins, ou de sous-marins kamikazes. Et donc, le mec, je pense qu'il était seul dedans, parce que il y avait un équipage, tout ça, pour l'amener sur place, tu vois, pour le faire manger, pour... Voilà. Mais concrètement, en fait, il était vraiment seul dans son sous-marin, il se servait de son sous-marin comme d'une torpille. Alors maintenant, ça n'existe plus, ça n'a pas été si efficace que ça. Et puis bon, maintenant, avec l'intelligence artificielle, que tout le monde se rassure, il y aura pas de mort parmi. Enfin, si, il y aura des morts, mais bon, c'est autre chose. Voilà.
Donc ça, par exemple, tu vois, j'ai lu des trucs, Wikipédia, machin, ou même pas que Wikipédia, sur les kamikazes, sur le kaiten, sur... Ouais. Il y a une île dont j'ai oublié le nom au Japon, où il y a le... Et qui, enfin, tu sais, qui... Il y avait, tu vois, l'usine qui faisait les gens qui se mettaient, ils devaient se former. Tu vois, qui se formaient à se suicider après en mode kamikaze avec leur sous-marin. Et apparemment, il y a eu de la casse dans leur formation. Alors, je sais pas, enfin bon, pas très drôle, hein. J'ai esquissé un léger sourire, mais ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Tu vois, c'est le genre de truc que tu apprends sur la Deuxième Guerre mondiale, des choses que tu ne sais pas forcément. Ah, c'est pas mal, c'est intéressant. Voilà. Bah écoutez, donc, faudra que je regarde, que je fasse. C'est des films sur la Seconde Guerre mondiale, ou alors sur les bombes nucléaires atomiques. Parce que ça va redevenir populaire dans quelques temps. J'espère pas tout de suite, hein. Mais bon, ça va redevenir populaire avec la guerre Ukraine, enfin, Ukraine-Russie, Russie et États-Unis plutôt. Autant bloc Ukraine-Russie, Chine, tu vois. Ouais, ça va être sympa. Voilà, voilà. Donc, prochainement, je vais en avant-première un Docteur Folamour, euh, genre, ou des trucs, genre, Hiroshima Mon Amour, peut-être pas, mais tu vois, voilà, tu vois, des Black Rain, tout ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir été aussi attentif. Sincèrement, ça me touche beaucoup. Je vous remercie. Et là, je vais voir le match de foot parce qu'il va bientôt commencer. Allez, ciao. Abonnez-vous, likez, subscribez, partagez.